Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Le Changement. Ce numéro qui va en tout cas tabler sur les consultations nationales initiées par le chef de l'État, consultations qui ont commencé lundi 2 novembre à Kinshasa au Palais de la Nation. Pour ce numéro, je reçois Madame Loadi Foutou Aimé. Elle est secrétaire générale adjoint du mouvement Tshisekediste pour le changement. Bonsoir, bonjour Madame Aimé. Bonjour Monsieur le journaliste. Tout le plaisir d'être sur le plateau du magazine Le Changement. Merci beaucoup. C'est la première fois que nous vous recevons dans ce magazine. Ma première préoccupation, mouvement Tshisekediste pour le changement. Tshisekedi le père, Tshisekedi le fils, mouvement Tshisekediste. Les deux parce que le père est dans le fils et le fils est dans le père. Mouvement Tshisekediste, vous prenez quoi quand vous parlez de mouvement Tshisekediste? Nous prenons le valeur de Tshisekedi le père, donc la démocratie, l'état des droits. Alors, nous allons parler avec vous de consultations initiées par le chef de l'État, consultations qui ont d'ailleurs commencé le lundi 2 novembre à Kinshasa comme il l'avait annoncé, bien qu'une semaine après. Il a commencé par recevoir les institutions d'appui à la démocratie. Nous allons revenir sur les différentes déclarations. Mais d'emblée, Tshisekedi est sur les traces de Mobutu, sur les traces de Kabila fils, avec des consultations que d'aucuns appellent dialogue, concertation, comme vous voulez. Il est donc sur le même parcours que ses prédécesseurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Je vais te répondre ceci. Il y a une si grande différence entre Mobutu, Kabila et Tshisekedi. Laquelle différence? À l'époque de Mobutu, Mobutu avait initié, je crois, si c'est la concertation, dialogue, c'était pour qu'il sache qu'est-ce que la population zaïroise à l'époque pensait de lui. C'est-à-dire, après avoir gouverné 28 ans dans les dictatures, le pays était dans le chaos total. Alors, il ne savait pas maintenant quoi faire. C'est pour cela qu'il a utilisé même Mokolo Apombo à l'époque, pour aller acquérir le souci de la population, pour qu'il sache quelle demande la population zaïroise à l'époque. Alors, malheureusement pour Mobutu, la population a demandé la démocratie. C'est pour cela, dans son discours du 20 avril 1990, il avait arrêté avec un père pour proclamer la démocratie et les multipartis. C'est placé au-dessus de la mêlée, au-dessus des partis politiques. Quant à Kabila, Kabila, ce qu'il a initié, c'était dialogue, je crois, quelque chose comme ça. C'était juste une manœuvre prolongée au profit de divertir les esprits électoraux. Donc, il n'avait pas besoin de l'organiser les élections. Il a fallu organiser quelque chose comme ça. Il faut reconnaître quand même, il y a ce n'était de l'accord de Sun City, on part concertation. Tout ça, c'était que de manœuvre. La Saint-Sylvestre, c'est un peu ça. Non, tout ça, c'était que de manœuvre pour prolonger au profit de divertir l'esprit électoral. C'est tout simplement ça. En revanche, la consultation initiée par Félix Tshisekedi Tshilombo consiste à rassurer les forces vives de la République des décisions qu'il va prendre dans les prochaines heures ou alors dans les prochains jours, les décisions qui consistent à, c'est-à-dire à libérer les institutions de la République d'entre les mains de l'FCC, d'entre les mains sataniques. Lui-même s'était donné aux mains du FCC, lui qui a vanté l'accord au nom de la paix, au nom de la stabilité. Il fallait donc la coalition cache FCC, c'est lui-même le président de la République qui disait d'ailleurs à Brazzaville que la coalition a de beaux jours. Bien sûr, mais après avoir constaté que ses partenaires n'avaient pas la bonne foi de faire développer le pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Avec une zoube tchoubiye, il doit faire quoi? Il doit carrément arrêter et consulter les forces vives de la République pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer le pays. C'est ce que Félix fait en fait. C'est ça la différence entre les consultations de Félix Tshisekedi Tshilombo et de Kabila et de Mobutu. Voilà. Tshisekedi est donc dans la quête de la nouvelle majorité, de la majorité au Parlement. On peut gouverner, parce qu'il est coincé, il ne sait pas gouverner finalement. On peut dire ça parce qu'il a remarqué que l'FCC bloque. Il bloque le développement du pays. Pour se faire sortir de là, il doit avoir une majorité parlementaire autour de lui. Voilà pourquoi il consulte les forces vives
pour que tous ensemble, quoi, on puisse créer une cohésion pour faire développer les pays ensemble. Et il passe par la même méthode que Kabila qui avait en son temps, le FCC qui avait débauché, l'ancienne majorité, débauché le Bruno Tshibala, débauché le Sami Badibanga de l'UDPS, qui est votre partenaire, vous le mouvement tshisekédiste. Tshisekedi fils passe par la même méthode que l'UDPS a décrié il y a longtemps. Pas du tout. L'UDPS n'est pas en faillite politique pour chercher les concours de d'autres partis politiques. Par contre, l'FCC, comment on peut débaucher dans l'FCC? Pendant que l'FCC c'est une plateforme illégale, non reconnue légalement. Et puis il a des statuts non reconnus officiellement. Vous voyez un peu. Il n'est pas même publié dans les journaux officiels. Donc, tous les députés de l'FCC est libre d'agir selon l'esprit de son parti. Donc, il n'y a pas de charge là-dessus. À vous entendre dire, le FCC fait bloc. D'ailleurs, bientôt ils seront en Mbouela Lodge. Vous avez tenté, mais on voit comment ils sont restés solidaires. Est-ce que cela ne présage pas un échec de consultation initiée par le chef de l'État au cas où le FCC faisait bloc comme on l'a vu à Kingakati? Mais monsieur le journaliste, tu n'es pas bien informé. D'ailleurs, il y a déjà 130 députés qui ne sont pas avec Kingakati. Ils n'ont pas répondu à l'appel de Kingakati, ils sont avec nous. Vous voyez un peu. Donc, vous avez déjà 130 députés du FCC qui sont avec vous. Donc il y a déjà 130 députés de l'FCC qui a refusé de rejoindre Kingakati, qui a refusé l'appel de Kingakati. Donc ils sont avec nous. Ils sont dans les cas de changement. Vous voyez un peu. Et donc je vais vous dire que le député a compris que l'FCC vit dans ces derniers moments. L'FCC vit dans ces derniers moments, donc ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de continuer avec l'FCC. C'est pour cela qu'ils ont choisi les cas de changement. Ils sont dans la quête de pouvoir, dans la quête de postes, de travail. Ils ont tout simplement compris qu'il faut rejoindre Félix Tshisekedi qui a la vision de faire développer le pays. Va-t-il beau chanter Joseph Kabila, autorité morale? On a vu qu'il n'a pas été élu comme il voulait se faire élire président du Sénat. Ça. Il a pris ses distances aujourd'hui avec Joseph Kabila pour Félix Tshisekedi. Non. Et demain, s'il ne retrouve pas ce qu'il recherche, il pourra également prendre distance. Non, ils ont vite compris qu'il faut rejoindre le cas de changement. Il faut rejoindre la vision de Félix Tshisekedi. Parce que la vision consiste au développement du pays. La vision consiste au bien-être de la population congolaise. C'est pour cela que Bao Tilkwebo a rejoint la navire du changement de la vérité. C'est la même chose aussi le professeur Nemi. Et ça qui Moulania et bras droit de Joseph Kabila et Chadari. Bientôt il faut rejoindre aussi les cas de changement. Et au finish lui-même Kabila Joseph. Est-ce que Moulania ne dira pas comme Pierre, tout le monde peut partir sauf moi, comme jamais, Pierre l'a dit à Jésus? Comment déjà envoyer ses émissaires pour rejoindre les cas de la vérité? Donc l'FCC vit ces derniers moments. Vous dites bien, Némi Moulania a envoyé ses émissaires. Ses émissaires. Pour déjà là, je crois, dans 2 ou 3 jours, 4 jours, il doit rejoindre les camps de la vérité. Donc, l'FCC vu ces derniers moments. Voilà pourquoi il ne reste que Joseph Kabila. Viennent. Non, mais lui, au finish, il va aussi rejoindre le cas de la vérité. Et comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Mais tout simplement, il doit se plier sa journée devant son frère, Félix Tshisekedi. Étant donné qu'il a un grand cœur, il a dit voir même que son nom préféré, c'est l'amour. Donc, il est amour, il doit les recevoir, il n'y a pas de problème. Parce que, à ce qui concerne l'intérêt de la population, l'intérêt de la nation congolaise, Félix Tshisekedi est prêt, voire même à faire alliance avec le Lucifer, avec le Satan. Voilà le diable. Voilà quoi. Alors, nous allons voir maintenant dans les consultations initiées par le chef de l'État. Il a commencé par recevoir les animateurs des institutions d'appui à la démocratie. Je prends le cas de Joseph Olengankoy, qui est président du CNSA. Au sortir, Joseph Olengankoy dit il aurait souhaité que le président de la République commence par se rencontrer avec son prédécesseur, Joseph Kabila. Et il parle nation. Et en écartant tous les extrémistes qui sont autour de Félix Tshisekedi, tout comme autour de Joseph Kabila. Et ils pourront privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Comment vous jugez ces souhaits de Joseph Olengankoy? Mais Joseph Olengankoy, la CNSA ne peut que dire ça.
Parce que c'est un instrument créé par les officines de Joseph Kabila. Donc, la CNSA joue que son rôle. Son rôle constitue amortir les chocs de l'effacement de l'FCC sur la scène politique. Voilà. Donc, il ne peut que dire ça. À part ça, Kabila lui-même est la maladie. Comment voulez-vous qu'on le consulte? Félix d'ailleurs en a fait autant. Il a endossé son cœur avec son FCC. Que voulez-vous alors qu'on fasse? Figurez-vous parmi les extrémistes du camp de Cap pour le changement? Vous? Moi? Oui, vous êtes parmi les extrémistes qui ne veulent pas, qui veulent à tout prix rompre avec Joseph Kabila, rompre avec le FCC. Et s'il faut marcher sur la Constitution, pourvu que Félix Tshisekedi ait la majorité, alors que sur le plan numérique au Parlement, il n'en a pas. Non. Ça n'était pas d'ailleurs dans la vision du président ou l'idée du président Tshisekedi. Non. Mais 2 ans plus tard, après avoir conclu, ou en fait faire une alliance avec nos partenaires, Félix a vu que non, rien ne marchait. La population continue à souffrir. Donc, tant mieux, rompre avec cette alliance diabolique. C'est pour cela qu'il a opté pour la consultation. Donc moi, je ne fais que suivre, je ne fais qu'applaudir le président de la République, et parce que c'est un homme sage, un stratège. Tout ce qu'il fait, vraiment, ça tombe trop bon. Alors pourquoi ne pas l'applaudir? Pourquoi ne pas le soutenir? Donc je suis aussi d'accord avec le président. S'il y a possibilité de rompre avec cette alliance, il n'a qu'à le faire parce que c'est une alliance que nous avons constatée qui ne veut pas le développement du pays, il ne veut pas l'avancement. Donc les choses sont bloquées. Alors, il faudra débloquer les choses à tout prix. Voilà. Il y a un accord qu'il avait signé, hein, l'accord qui avait été secret. Aujourd'hui, nous pouvons dire que déjà certains documents nous embauchent, c'est qu'il sur les réseaux sociaux, on ne touchera pas à Joseph Kabila ni à ses proches. Il n'y aura pas de poursuites contre les criminels. Voilà, donc Félix Tshisekedi avait signé avec Joseph Kabila. Tant pis pour ce chiffon qui n'a pas de base juridique, de soubassement juridique. Ça engage que les hôtels et non le peuple congolais. Ça, je peux dire. Et puis, je peux te confirmer que les alliances dans la politique, ça se font et ça se défend. Alors, lorsque vous avez conclu une alliance avec deux personnes... Ce sont les termes faciles pour justifier Félix qui a été avec l'ancienne opposition à l'époque, la Mouka. On nous dit même que c'est lui qui aurait donné les noms de la Mouka. Après la signature, il se retire. Il vient chez Kabila, il signe, il se retire, et dit-on, même avec le Cap pour le changement, il ne respecte pas l'accord. Aujourd'hui, l'INC, on le dit à demi-mot, finalement, le président de la République est accusé de ne pas respecter ses engagements. Mais non, et l'FCC n'a pas respecté ses engagements, notamment avec le Palou, notamment avec Batilou Kwebo. Vous voyez? Le FCC est un modèle pour vous? Non. Pas du tout. Mais par contre, Félix Tshisekedi, c'est un homme correct. Lorsqu'il constate que ce qu'il est en train de faire va à la rencontre des attendements de la population, directement, il va rompre. C'est ça en fait, c'est ça un homme d'État. Oui, il ne peut pas continuer à faire souffrir sa population, la population qui est derrière lui. Non. Vous avez vu l'engouement le jour de la prestation de serment? Donc ça prouve que la population est derrière Félix Tshisekedi. Alors c'est difficile pour Fatih de décevoir cette population-là. Vous voyez bien, voilà, s'il faut faire des alliances, les faire et les défaire, donc il est prêt. On est d'accord, on doit les faire toujours. Si ça prend tout simplement l'intérêt de la population, nous sommes d'accord. Alors, c'est vrai que les différentes personnalités, notamment le cardinal Laurent Moussingo, a été accueilli, a été reçu également, consulté par le président de la République. Le cardinal a salué la démarche, il a même annoncé qu'il y a une lueur d'espoir. Il a remis le mémo. On comprend bien que les décisions que pourra prendre le président de la République découleront des avis des uns et des autres, ce qu'on pourra lui apporter. Justement, c'est ça la consultation en fait qu'il a initiée. Donc c'est pour acquérir les avis de part et d'autre, et au final c'est lui qui va décider. Donc la dernière décision lui revient. Donc moi je pense que nous donnons la chance à cette consultation, étant donné d'abord que le président Félix est un homme sage, étant donné que c'est un stratège, étant donné qu'il
il a consulté toutes les forces vives de la République. Alors nous osons croire que ces leaders politiques auront le souci de la population. Ils ont déjà compris la souffrance de la population et ils vont se mettre tout autour de Félix Tshisekedi pour former le gouvernement d'Union sacrée, en fait de rendre un bon service à la population qui entend de lui. Notre source, Martin Fayoulou, son challenger de la dernière présidentielle, n'a pas reçu l'invitation. Vous confirmez cela? Pas du tout. Parce qu'il est aussi congolais comme tous les autres Congolais. Je crois qu'il a reçu l'invitation. Seulement, il a peut-être c'est à lui de voir s'il doit répondre ou pas. Mais sinon, tout le monde a reçu l'invitation. Il y a eu une marche à Kinshasa pour dire non à la Mouka de répondre à l'invitation du chef de l'État. Ah non, moi, je n'ai pas vu cette marche. Par contre, j'avais vu que Martin Fayoulou réclamait ses pinés. Il réclamait que les pinés trouvés par la police, mais je n'ai pas vu la marche. Lui qui a toujours contesté, vous revenez aujourd'hui à la décision, à la solution proposée par Martin Fayoulou, qui a parlé des réformes des institutions. C'était d'ailleurs la solution idoine pour lui, pour sortir la République démocratique du Congo de la crise au-delà des élections de 2018. Pas du tout. La Mouka Martin Fayoulou n'est pas un modèle. Il n'est pas un modèle qu'on peut suivre. Par contre, c'est un modèle de la haine. La Mouka Martin Fayoulou ne fait qu'inciter la population à la haine, au tribalisme. Donc ce n'est pas un modèle qu'on peut suivre, non. Félix a ses visions propres à lui. Il incarne une opinion considérable de notre société. Qui est-ce? Martin Fayoulou. Non, pas du tout. Parce que lorsque vous êtes un leader qui incite la population à la haine, qui crée la division au sein de la population, c'est qu'ils sont des leaders, des journalistes. Je ne pense pas. Donc moi, je crois Martin Fayoulou avait eu trop d'opportunités pour rejoindre Félix Tshisekedi, qui est son frère, bien sûr, de l'Église. Il a eu beaucoup d'opportunités pour rejoindre Mwanamboka Félix Tshisekedi, c'est son frère. Il connaît là où Félix a étudié, a fait ses études primaires, secondaires, humanité, il connaît ses parents et tout et tout. Il a eu l'opportunité pour rejoindre Félix, mais malheureusement, il n'a pas pu saisir l'opportunité. Maintenant, la chance est s'envolée, hein? L'opportunité est déjà partie, donc c'est à lui maintenant de faire ce qu'il lui veut, hein? Parce qu'on ne peut plus revenir là-dessus. Dit-on, Félix Tshisekedi a divisé la Mouka. Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba seront consultés. Martin Fayoulou ne viendra pas, lui. Voilà un peu des têtes d'affiche. C'est ça un peu la politique de Félix. Justement, c'est ce que justifie la haine de M. Fayoulou. Parce qu'il était à la Mouka avec les amis. Les amis ont répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. Le chef de l'État a lancé des invitations à toutes les forces vives, y compris Martin Fayoulou. Mais pourquoi ne pas accepter? Pourquoi ne pas se mettre autour d'une seule table pour parler de la République? Pourquoi ne pas se réunir tout autour des chefs de l'État pour l'offrir la majorité parlementaire, en fait qu'ils sachent débloquer ce que l'FCC a mis sur son chemin? Alors, quels sont les peuples congolais? Martin Fayoulou n'a jamais reconnu Félix Tshisekedi comme président de la République, ça il faut le dire. Ah, mais c'est son problème. S'il ne reconnaît pas président Félix Tshisekedi comme le président de la République, il n'a qu'à traverser même après sa ville ou aller diriger ailleurs. Parce que c'est Félix qui demeure jusque-là le président de la République démocratique du Congo. L'accepter ou pas, c'est lui le président élu. Donc, les restes, ce sont les bruits que nous appelons Makele Lawenze. Donc, Félix demeure le président de la République. Les proches de Fayoulou estiment que Moïse Katumbi viendra retrouver son ami Félix Tshisekedi. Et donc, ils vont parler amitié. L'intérêt de la nation, c'est auprès de Martin Fayoulou. Oui, le problème. Est-ce que quand on est président de la République, on ne peut pas avoir un ami? Monsieur le journaliste, quand on est président de la République, c'est défendu d'avoir un ami. Une occasion pour Katumbi de sortir maintenant officiellement et afficher ses couleurs. Lui qui a été taxé d'ami de Félix Tshisekedi et que l'accord de la Mouka avait écarté, avait séparé pour momentanément. Et que dit-on de Jean-Pierre Bemba alors? Lui qui avait déclaré que n'a qu'à jamais Félix Tshisekedi comme président, mais lui aussi il a reçu l'invitation, il va répondre. Que dit-on alors? Il est aussi l'ami de Félix ou pas? L'UDPS au pouvoir, difficile. Et vous me disiez tout tantôt que le FCC sera dans l'opposition, mais une opposition avec plusieurs députés. Comment
vous voyez l'avenir de la RDC? Ils n'ont pas savait plusieurs députés. Mais non. Je vous dis, l'FCC vit ces derniers moments. Et d'ici 2 ou 3 jours, 4 jours, Némi Moulania va rejoindre le cas de changement. Et là, je vous informe qu'il y a déjà 130 députés qui n'ont pas répondu favorable à la paix de l'homme de Kingagati. Et d'ailleurs, l'homme de Kingagati s'apprête pour rejoindre les cas de changement. Et comment voulez-vous qu'il y ait beaucoup de députés dans l'opposition? Et quelle opposition avec les fils de l'opposant historique? Mais non, ça ne sera pas facile. Donc, qu'ils viennent, qu'ils rejoignent le camp de changement, le camp de la vérité, qu'ils viennent là où le miel coule, pour qu'ensemble nous puissions redresser la RDC. Voilà. Madame, je rappelle, Aimé Louadi, vous êtes secrétaire général adjoint du mouvement tshisekidiste pour le changement. C'est vrai que beaucoup ont espéré les changements à l'avènement de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Aujourd'hui, les espoirs semblent s'envoler. Sur le plan social, en tout cas, ça laisse à désirer. On peut même constater, rien que dans la desserte de l'énergie électrique, dans la vie de Kinshasa ici, tout le monde en parle. Les transports en commun, tout le monde en parle. Difficulté d'approvisionnement d'eau potable. On ne sait pas nouer le panier de la ménagère. Voilà un peu le 2 ans de Félix Antoine Tshisekedi. Voilà là où ça nous amène. Tous les espoirs se sont envolés. Et aujourd'hui, Félix a compris qu'avoir fait alliance avec le FCC, aujourd'hui, il doit se débarrasser. Est-ce qu'il ne peut pas assumer, lui qui a vanté cet accord FCC cache aujourd'hui du malheur des Congolais? Vous vous contredisez. Comment il doit assumer pendant que vous venez de dire qu'il n'y a pas de changement? Laisse-moi vous dire, vous montrer les points qu'il y a de changement. C'est l'appareil judiciaire. Depuis que le RDC existe, c'est la toute première fois de voir un directeur du cabinet du président de la République mis aux arrêts. C'est la toute première fois de voir le ministre défiler devant la justice, devant le tribunal. C'est la toute première fois de voir le DG, le PDG des entreprises, des différentes entreprises être arrêtés. Jusqu'il n'y a pas de changement. Nous voyons, il y a les changements, il y a l'état des droits qui est installé. Donc on ne fait que dire merci à Félix Tshisekedi. Alors, à propos des sociales, il a justement remarqué que l'FCC jure à tout prix à son échec. C'est la raison pourquoi il a pris cette décision de rompre avec cette alliance maudite. Vous voyez, vous comprenez? Donc c'est la raison pourquoi nous encourageons, nous soutenons Félix Tshisekedi d'aller de l'avant avec cette décision-là. En tout cas, nous sommes impatientes d'entendre les décisions que Félix Tshisekedi va nous le dire, va prendre dans les jours à venir. Parce que, franchement, l'FCC a un mauvais cœur. Vraiment, ce sont des personnes qui ne croient pas en Dieu, remplies de mauvaise foi. Donc, il faudra vraiment rompre plus vite que possible, avant qu'il ne soit tard. Vous voyez un peu. Voilà pourquoi il y a vraiment changement. Il y a changement. Moi, je pense que dans les jours à venir, après avoir rompu avec l'FCC, la société de la population ira mieux parce que c'est les soucis même de Félix Tshisekedi. C'est son chemin de Alors que les programmes de gratuité semblent maintenant échouer avec des grèves partout, la gratuité de l'enseignement. Merci Dave, vous m'avez rappelé. Il y a des grèves par-ci, par-là. Vous m'avez rappelé notre élément, la gratuité de l'enseignement. Ça existe que de nous maintenant. Depuis que l'RDC existe, il n'y a pas eu gratuité de l'enseignement dans un seul régime. Mais maintenant, là, nous vivons la gratuité. Mes enfants... madame, aujourd'hui, il y a grève. Grève. Non, mais non, je te dis, mes enfants étudient à l'école, en bas, au campus, à l'université de Kinshasa. Ils étudient paisiblement, calmement, et partout. Donc, ce sont les écoles déjà de l'FCC qui font les grèves pour saluer le président de la République. Mais quant aux écoles de l'État, calme partout, donc il n'y a pas de grève, il n'y a rien, les cours continuent normalement. Donc nous disons encore merci beaucoup au président de la République pour la gratuité de l'enseignement primaire et... Voilà, madame, merci beaucoup d'être venue dans l'émission. Je suis très flatté. Peut-être la dernière question. Au cas où, parce que le chef de l'État a dit, toutes les hypothèses, tous les cas ne sont pas exclus. Au cas où le chef de l'État n'arrivait pas à avoir la majorité, qu'est-ce qui va se passer? La cohabitation, et imaginez le pays dans la cohabitation, quels sont les scénarios plausibles que
vous dessinez? Ok, dans ce cas, il va rentrer dans ses prérogatives constitutionnelles. Donc, il va recourir à l'article 69 de la Constitution, qui consiste à dissoudre l'Assemblée. C'est en cas de crise entre le Mais gouvernement, oui, entre le gouvernement et le Parlement. Mais là, il n'y a pas de crise entre le gouvernement et le Parlement. Mais si le gouvernement continue à bloquer, si l'Assemblée continue à bloquer les actions du chef de l'État, il y a crise ou pas? Vous avez la réponse, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Je suis très flatté encore une fois de vous avoir reçu dans ce magazine. Les changements, le dernier mot. Ah oui, nous souhaitons bonne chance à la consultation initiée par le chef de l'État. La population congolaise est flattée par cette décision de quitter, de couper l'alliance avec l'FCC. Et donc, nous sentons à lui le souci de développer les pays. Donc, nous disons merci et bravo. Merci beaucoup. Merci, Madame, Monsieur, je vous retrouve très prochainement avec un nouveau numéro de votre magazine, Les Changements. Restez branchés sur la télévision haute définition. Merci.